Perek Rishon, c'est ça. Donc, Perek Rishon, David Dalet Amud Bet, la Mishnah. Les Chayin Shamru Govana Tzarat Tepachim Verochban Verovian Kol Shiur. Le fameux Lechi, on lui a imposé une hauteur de 10 points. Et leur épaisseur et leur largeur, rien. Ça veut dire même quelque chose. Kol Shiur, ça c'est Tanakama. Et Rabbi Yossi Omer, non. Même leur largeur, elle doit faire 3 points. Mais il n'a pas parlé de leur épaisseur. Est-ce que l'épaisseur suffirait, par exemple, une feuille en bois, un carton, un lechi, en med, qui tient bien? Oui. Comme ils font dans les réceptions, dans les hôtels, ils vous mettent un truc comme ça avec une barre en fer derrière, avec une pancarte comme ça qui est accrochée dessus. Et admettons que ça tient bien. Je ne sais pas à quel point ça tient. Il faut qu'il tienne des Ruach Metsuya. Ruach Metsuya, normalement, c'est un peu. Bon. Mais on n'a pas parlé, pour Rabbi Yossi n'a pas parlé de l'épaisseur. On peut prendre la peau du corps humain. S'il perd ça, et ça fait un coup en même temps. Non, mais la Gemara, elle dit qu'un corps humain, c'est valable pour faire le lechi. Oui, à condition qu'on attache l'homme. Ça veut dire que ce corps doit être attaché. Comme ça, il ne bouge pas. Les Chayin She'amru, la Gemara dit les matnan stama ki Rabbi Eliezer de Amrar, les Chayin Ba'ina. La Gemara dit elle attrape déjà sur le mot pluriel et singulier. On a dit au langage de pluriel, les Chayin, des lechi. Des lechi, ça veut dire qu'il faut en mettre 2, un de chaque côté. Alors la Gemara dit quoi? Tu veux me dire qu'il faut 2 comme Rabbi Eliezer? La Gemara dit maï les Chayin, de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire les Chayin? Pourquoi on a dit au pluriel les Chayin? Les Chayin des Alma, les poutres de tout le monde. La Gemara dit Iachi Koranami, la poutre. Pourquoi il est écrit Korah au singulier dans la Mishnah et il n'est pas écrit Korot? Naminit ne Korot ou Maïkorot Korot de Alma. La Gemara dit Iachi Kama. Ainsi veut la Mishnah dire Otan les Chayayin Shenichaliku Bain Rabbi Eliezer et Chachamim. Les lechi que Rabbi Eliezer et Chachamim se sont opposés. Govan, Asarat Fahim, Verochban, Verovian Kolchou, Kolchou, point. Maintenant, la Gemara veut dire ok. C'est combien le Kolchou de Tanakama qui est bien valable sur le Rovier, pas sur le Rochab? Combien c'est? Taneri Biria, Afilou, qui est Hout Asarbal. Hout Asarbal, Rachid nous dit coûte. Je ne sais pas c'est quoi coûte. Cote. Je reviens de France, je ne sais pas c'est quoi cote. Peut-être couture, un fil à coudre. Ouais, peut-être c'est un fil à coudre. Parce que c'est le sujet un peu. Oui, bien sûr. Rachid est dans les lignes larges, la 7e ligne. Les Chayin bien. Côte, à Sarbal, côte. Oui. 3e ligne. C'est le nom du Sarbal. Il n'a pas une traduction. Normalement, il dit Vélaras quand c'est en français. Non, mais regarde dans le. C'est pas racheté quoi ça? Regarde dans le commentaire de Schottenstein, qu'est-ce qu'il dit sur Assarbal. Peut-être qu'il va mentionner Rachi.
Hein? Alors, quoi, ok. Non, un sarbal, regarde, un sarbal. Alors, écoute, je t'offre une fois à Demaran, je vais prendre quatre. Tu t'offres beaucoup. الفرات صحيح لما كتابنا تجمع شيئين بتشعر من السودان إلى كل شيء بتشوش ومشوش كل شيء يعني كشيء عين أشباه أشباه لغان لغما تاز عين سكوت كمان فقد مش Quel fil il dit? Quel fil? كل شيء مشوش كل شيء هو كشيء Oui, mais c'est quoi le... شيئين بتشعر من السودان Bon. Oh, mais c'est quoi Khout à Sarbal? C'est ça la question. Sarbal, il dit pas c'est quoi Sarbal? Écoute, c'est un fil. Oui, oui. Sarbal, c'est un tablier, je pense. Ah, peut-être c'est comme il prenait. كيلو بقات Kilowatt. Coach. كيلو بقات C'est le fil du surfilage, vous savez, avant de passer à la machine. Alors, Rabbeinu Hanan Ed, il dit un fil épais qu'on double en deux, ça veut dire quand tu fais une couture, tu fais pas une couture à un fil, elle se déchire. Tu fais une couture à deux fils. Ça, c'est Khout à Sarbal. Sarbal, c'est quoi Sarbal? حوت تضخيم بو إذا معيل Mail, voilà, mail. Mail, طيب معيل mail, un manteau. Un fil simple, صعوان peut-être. Moi, j'ai pensé ça, moi aussi, j'ai pas osé le dire. Tana, On a des fois dans l'arabe. C'est Sarwan. Serwal, c'est un pantalon. C'est un pantalon en arabe. Épais, le pantalon épais. Euh, Ouais, peut-être. Peut-être ça vient de ce mot. Sarbal, Serwal. Ça veut dire un khot à sarbal, ça veut dire c'est un fil qui est vraiment qui est solide. Un fil pour coudre ça. Pour coudre. Maintenant, on continue. Dans l'écouter, il n'y a rien chez moi. Chez toi, il y a quelque chose? L'écouter ici, il est différent de chaque édition. שיקושרים בו את הצבא, שקוראים מונטי, Monte. Montons, montons. מונטי, Montaille. שם ופולר. Là, il y a un peu différent, quelque chose de ça. שקושרים בו את הצבא. Bon. En tous les cas, c'est une épaisseur toute petite. C'est rien du tout. C'est colchéou. C'est vraiment colchéou. Parce que même le colchéou, il a besoin d'une mamachout. Vous savez, qui est écrit dans la. Par exemple, il y a une question dans la halakha, dans les poskim. Vous savez que on vous dit que le chametz qui tombe quelque part Pessah, afilu be'elef lo batel, chametz be'mashéou. Mashéou. Alors les poskim posent tous la question. Ils disent les pêcheurs, ils jettent dans la kinéret du pain pour les poissons. Dans toute la kinéret ou dans les fleuves en Europe, il y a bien du pain. Il y a bien du pain. Le pain, s'il est resté 24 heures, Kol kavush kemevouchal, il est resté 24 heures. Donc, ça devrait interdire d'utiliser tous les eaux des pluies. C'est pour ça que les Chabad, c'est ce qu'ils font. Ils achètent des grands bidons énormes de 500 litres, 1000 litres.
ils mettent l'eau dedans avant Pessah. C'est vrai? Oui, ils filtrent, ils laissent. Ils ont des bidons comme ça ils utilisent que cette eau pour la cuisson et pour boire. Mais les poskim me disent C'est pas Batel Bichichi parce que non, parce que non, mais Pessah, il n'y a pas battu les chichim. il n'y a pas. C'est écrit Ah, Afilou c'est plutôt- Be'elef lo Hametz B'Mashéou. Alors, mais les poskim me disent Là, c'est pas une marmite. il a fait, ils disent que Mashéou, un bout de pain dans la mer, dans le fleuve, c'est pas Mashéou. C'est même pas Mashéou. Et c'est pour ça, je pense que justement, la Gemara, elle a voulu dire c'est quoi Mashéou? C'est pas visuel. Parce que demain, je peux faire pour un équerre, mieux que ce que tu veux, je te fais un rayon laser. Un rayon beau, propre, Moi, chez une vous. belle lumière. Je te dis non, ça doit tenir, ça doit être Mashéou. Combien Mashéou? Il te dit un fil doublé, mais c'est quelque chose. Un fil doublé, c'est physique. Le rayon laser, c'est de l'air. C'est pour ça. Non, mais Non, ça veut dire que le rayon laser n'attaque pas. il passe pas Bien parce sûr, qu'il bien sûr. n'est pas Mashéou. Il n'est pas Mashéou. Il est rien, quoi. Voilà, il a besoin d'un rovi de Mashéou. Maintenant, ce rovi de Mashéou, il a besoin de le Mashéou, le minimum du Mashéou. C'est pas Pas rien. rien. C'est 2 fils, un fil doublé. Moi, chez vous, c'est Mais il faut. Mais c'est quelque chose. Mais si c'est moins que Ça Mashéou, doit c'est pas être quelque valable. chose de tangible, physique. Voilà. Exact. On peut toucher. Oui, tangible, physique. Mashéou. Même si c'est très, très fin, mais C'est intéressant parce que il y a des gens qui sont marmirim, Pessah, ils mettent les trucs. Je dis non, même pas rien. Autrement, c'est tous les Isuréana, Orla et tout ça. Alors, c'est écrit dans la Gemara que les Isuréana, il est porté en Yamamelach. Alors, tu vas dire, ils ont donné du goût dans l'eau, si tu veux t'en servir de l'eau ou de la boue. Non, c'est Ah vrai. oui. Attends, bah, Bah oui, Maot et tout, Avodazara, ils jetaient là-bas. Alors quoi alors tu vas me dire que quoi? Qu'on n'a plus le droit d'utiliser le. ça va. Tana. Asa lechi le chatzim avoy. Maintenant, une autre halakha intéressante. En lo ela chatzim avoy. Quelqu'un qui a mis dans le mavoy le lechi, pas au point de sortie du mavoy. Il l'a mis au milieu du mavoy. On a le droit de déplacer que jusqu'au milieu, l'endroit où se trouve le poteau. La mort a dit pshita. C'est pas shoot. Ça veut dire que j'aurais pas le droit de prendre quoi que ce soit en dehors du mavoy. Alors, la mort a dit Moi, c'est possible. ah. Regardez le dessin, on voit dans le dessin. Vous voyez le dessin dans Rashi? Regardez le dessin dans Rashi. Ah, donc on a hyper. Alors il a perdu toute la partie. D'accord. Vous voyez le Mavoy où il est? Le point, il est au milieu de la barre à gauche. Voilà. Alors il dit qu'il a que de là, pas plus que ça. Alors la Gemara dit, putain, évident. Bien sûr, si j'ai pas de Mavoy, j'ai pas le droit d'être métaltel. La Gemara dit, le Ridouche, j'aurais pu penser que comme le Mavoy, il est mal posé. J'aurais pu penser que même dans la partie interne, ça ne sera pas valable. On te dit non, dans la partie interne, qui ferme jusqu'au mur, c'est valable. Ça, c'est le Ridouche. Et pourquoi pas? Pourquoi c'est pas valable? Pourquoi ça va pas? Parce qu'il n'est pas fait comme il faut. Un Mavoy, il doit se tenir. Un Mavoy se tient au bout de la rue. Torah à pétard. Il donne une Torah à pétard. On ne fait pas un pétard au milieu du Mavoy. Mais il respecte la loi du. C'est exactement ça le Ridouche. Non, j'aurais pu penser qu'il. Ou tu le fais bien, ou 0 ou 100%. Alors il a dit que même 50%, il est bon. Oui, parce que ça peut être un mille-choc. Oui. On peut dire, si on le met au milieu, c'est valable qu'à partir de là. Mais comment on risque que les gens pensent qu'ils peuvent aussi porter avant, alors on l'interdit, surtout. Mais malgré tout, c'est historique. Même si le fronton il est au milieu,
C'est-à-dire, on ne peut pas le mettre où on veut. Il faut Mhm. vraiment le mettre au début du Mavoï. Ouais. Ah, c'est ça, là. Pour ne pas tromper les gens. Un ami pshita, la Gemara a dit, Maoud était mali choj dilma ateli ishtimu shebekoulé, le chidouche qu'on n'utilise pas entièrement, comme Ashmalan. Amarava. Asa lechi de mavoï. On a quelqu'un qui a fait un lechi pour le mavoï. Vegbio minakarka shelosha. Oshifligo minakote shelosha. On dit c'est plein d'alachot de lechi. J'ai soulevé de la terre, du sol, du niveau du sol, le lechi. Le lechi, il doit être toujours posé, commencé à ras. D'accord? Ou moins de 3 points de la terre, du sol. Du gauche, de droite, il doit être proche du sol. Je l'ai éloigné plus que 3 points. Ou je l'ai éloigné du mur plus de 3 points. Ça veut dire il n'a pas le sens et l'idée du lavoud. Oshé fligomine à côté chez l'oche. Alors, ça veut l'ocloum. Le Gemara dit afilou les rashbak de amri dans lavoud. Anémile les mala. Aval les mata qui vendent d'avia mechitza shagidaïn bokirim balokama. C'est la même halakha dans Souka. Je te dis jusqu'à 3 points du sol. Ça s'appelle une mechitza. Mechitza, tu vas me dire bon, le lavoud, il y a toute la rue qui est ouverte. Mais en bas du lavoud, ça doit être quelque chose qui est bloqué, qui bloque. Qu'est-ce qu'il doit bloquer? Il doit bloquer une brebis. Ah, le passage d'un animal. Une brebis, c'est un agneau, une Un brebis. agneau. Un agneau, il rentre quand c'est plus haut que 3 tfachim. Moins que 3 tfachim, il ne rentre pas. Donc, ça permettait une sorte d'isolation. C'est pour ça que même la souka, on nous demande Que faire les fois. de faire les fils à moins de 24 cm du sol. Rabbi Yossi Omer Rochban Shloshat Fachim. Il faut que l'épaisseur du lechi soit large, 3 points. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Et Nalakha ki Rabbi Yosef. L'alakha n'est pas comme Rabbi Yosef. Lo behilmi, velo belchayim. Ni dans Hilmi et ni dans les chayim. Ah, Tefah. Tefah, alors. C'est rien. C'est Kol Jéhu. Chez vous, aujourd'hui, on dit que c'est Tefah, non? Alors, Khalimase. Amen. Mishnah, Shulchan Aruch, là, derrière toi, le Dalet. Ah voilà, il y a ici, il y a ici, il y a ici, il y a ici. Non, non, plus bas. Le Mishnah Boura, Dalet. Allez, ouvrez. Ouvrez, prenez, prenez. Shin Samer Gimel. Shin Samer Gimel, c'est Yves Gimel. C'est la page 438. Mavoy, שיש לו 3 מחיצות, הוא פרוץ מצד רביעי. תראו בלחי, שעוביו ורוחבו כלשהו. Donc là, la comme Tanakama. Il n'y a pas d'un tefach. שיעמידנו בפתח המבוי, ויהיה גובהו 10 טפחים. La hauteur, elle doit être 3 points. C'est intéressant, le Mishnah Boura, il dit Kol Shehu, il ne donne pas le shiur de la Gemara. Il dit Kol Shehu, même moins d'un doigt. Pourquoi il a dit ça, je ne sais pas. Alors, c'est combien? Il est resté, il aurait dû donner le minimum. Le lechi, alors, c'est quoi? Non, tu peux mettre tu peux mettre du métal fin, tu peux mettre beaucoup de choses. Le métal fin, c'est vraiment fin. Oui, c'est vraiment fin. Un métal de
2 mm, 3 mm. Comme Mais pas visible. du fil à pêcher, comment ça s'appelle ça? C'est pas visible. Mais il faut tenir, il faut qu'il tienne. Je mets un fil de fer collé sur la paroi. On ne voit même plus que c'est un être. Tu le vois. C'est fou parce que Voilà, on c'est- demande pas dans le pétard, dans le léri, ce qu'on demande dans la Korah. Et pourtant, une Korah, c'est une Korah. Encore une Coran avec Stéphare. Parce que comme ce qu'elle est haute, il faut qu'elle soit visible. Mais là, Mais le lechi doit être même moins gros que l'épaisseur de la Korah. Ou plus. Le léri doit beaucoup être, moins. il doit être beaucoup moins, beaucoup moins. La Korah elle a un shiur. Le léri est un shiur. Il doit arriver à un fil, mais C'est bizarre parce que disons que tu peux cogner avec le lechi plus facilement qu'avec une Korah. Ça veut tu dire, connais pas, tu le vois même pas. Tu le vois même pas. Alors, tu peux passer, le casser, ou même pas le voir, même pas rien. Alors, Bon, il faut qu'il ait quand même une sorte de visibilité pour celui qui veut voir. il faut qu'il soit au minimum qu'on puisse le reconnaître comme un signe, en fait. Selon le matériel qu'on a sous la main. Sinon, tu fais un signe plus gros. Non, hein. D'accord. C'est pour ça qu'il y a une discussion sur la dimension. Ça dépend de ce que j'ai sous la main comme matériel pour pouvoir définir un endroit. Berry, col mâché ou au pire, c'est le col mâché. Kol shiur. Le col chez On continue la halakha dans Shulchan Aruch. l'idée, c'est de pouvoir le reconnaître. Le voir. Alors, pourquoi Si tu veux le voir. Elle dit quelque chose seulement, enfin, tu ne vas même pas le voir, même pas le reconnaître. Il dirait qu'il n'a pas. Ça contredit. Le léri, c'est qu'un équir Alma. Tandis que la Korah, pour faire une sourate à pétard, le Rajba, s'il te plaît. Toda. Le Rajba, hein, il dit comme ça. Les Kama Kol Shiu. Les filles, chez Matinu, Kol Shiu, chez Eshlo Shior. כדמיין על פרק חלון, אמר רב יהודה, חבית של שיתופי מבואות צריך שיגביה מן קרקע טפח. Il faut qu'il soit soulevé du sol un טפח. והקשינן עלה מדקתני בברייתא הוא מגביה מן הקרקע כלשהו, ופרקינן מים משהו, נעמיד כמה טפח. והסיק נערה, אפילו כחוט הסרבל בו. ומה איתם עד הרבה? משום דרבי יוסי נימוקו עמו. Le shiur, tout le shiur qu'ils ont dit, c'est que dans la Korah, pas dans le Léchi.
C'est fou qu'ils ont donné un shiur plus que ça, le chidouche. Qu'on a donné un shiur dans la hauteur et on n'a pas donné un shiur dans la largeur. Pourquoi dans la largeur tu ne donnes pas de shiur? Dans l'épaisseur, oui. Dans l'épaisseur. Et dans la largeur aussi. L'épaisseur, déjà, oui. L'épaisseur, même Tanakama, il ne parle pas. L'épaisseur, c'est moins important. Mais le Ika, c'est la largeur, c'est la visibilité. Largeur, oui. Ça ressemble un petit peu à la question qu'on pose le héros qui entoure une ville pour le Shabbat. C'est une ville. Mais ça ressemble un peu à quelque chose de presque immatériel. C'est très léger. C'est pas un mood. Comme une ville fermée avec des murailles. Une ville fermée quand même avec des murailles, c'est plus fort qu'un ville qu'on tourne autour d'une ville pour la fermer. Et c'est ça, la différence. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais Mais on ne sait pas. Et puis, au minimum, n'inquiète pas, hein, ils disent tout à l'heure, ils disent pas l'épaisseur, ils disent simplement la hauteur. Je t'attends bien pour ça. Peut-être que l'épaisseur, c'est pas important. bon, il faut comprendre cette svara. Il faut vraiment comprendre c'est quoi l'objectif du Lehi. Le Lehi, c'est une mechitza. Ah, peut-être, C'est dans le Rabbi Yaakov, je pense que j'ai la svara. C'est quoi la différence entre une poutre et un Lehi? Une mechitza, une visibilité d'un mur, il est quand tu fais la différence, quand tu veux tu veux faire un portail, tu veux marquer un portail plus. Tandis que quand tu fais une mechitza ben alma, tu peux mettre tout pour bloquer. Ça veut dire que tu peux mettre, pour faire une mechitza, tu peux faire, un homme il prend une toile et il met pour marquer une limite. Des fois, une mechitza, c'est que pour la visibilité, par exemple. D'accord? Pour avoir un endroit privé à toi. Donc, tu mets un mur. Un homme, il veut s'asseoir dans son jardin, il n'a pas envie que les gens le voient. Tu peux même mettre une toile. Une toile, c'est rien. Tandis que quand tu veux marquer un portail, tu veux faire un portail, tu veux faire. Alors, la Korah, qui est censée donner, en fait, un lieu privé, sans être fermé sur les côtés, il a besoin d'avoir une visibilité. Parce qu'il est censé à interdire les gens à rentrer dans un lieu qu'en faisant quelque chose en haut. Tandis que quand tu veux fermer pour donner quelque chose de privé sur les côtés, tu peux mettre même une toile. Et une toile est là. Et là, on ne parle pas d'épaisseur, on ne parle pas d'épaisseur, on parle de largeur. La toile, elle a une largeur. Là, il n'y a pas de largeur, il n'y a rien. Il n'y a ni profondeur ni largeur. Voilà. Non, mais du moment où ça commence, ça veut dire si. Oui, mais même pas si on peut la voir, parce que c'est caché. Cela dit, dans la souka, on a besoin de 2 fanotes et un tefach. Oui. On a 2 fanotes et 3e avec non, un tefach. Mais là, on a 3 fanotes. Là, on a 3 déjà, donc c'est mieux. En fait, on devrait normalement accepter les clones. Et alors, comme Chachamim t'ont dit une xéra, Il faut rajouter quelque chose. Comme ça, quelqu'un qui va passer, il faut qu'il aille chercher pour vérifier si c'est un mavoie, je vois s'il y a quelque chose. S'il n'y a pas quelque chose,
c'est que ce n'est pas un mavoy. S'ils avaient mis un petit fil, alors c'est un mavoy. Ouais. En fait, là, c'est pas la réia. Bien, c'est peut-être ça le truc. C'est qu'ici, quand on voit un Korah, c'est clair, ça veut dire que c'est autorisé. Alors que là, maintenant, je vois quelque chose qui ressemble à un mavoy, et je vais vérifier que c'est un mavoy. Et alors pourquoi quand j'ai décidé de faire une Korah, tu ne m'as pas demandé d'aller. Ah, peut-être parce qu'une Korah, l'homme, il ne peut pas monter en l'air pour Parce que voir. si tu mets Kolchou, il ne la verra pas, même s'il veut vérifier, il ne peut pas. Il faut qu'elle soit épaisse pour qu'il la voit de loin jusqu'à 10 mètres ou 5 mètres. Pour qu'elle puisse être visible d'en bas. En fait, la question du mavoy, ce n'est pas qu'elle soit. De venir voir. C'est qu'elle t'appelle. C'est toi qui veux vérifier que c'est un mavoy. Alors tu vas chercher un signe. Comme la Korah elle est en haut, il faut qu'elle soit épaisse pour que tu la vois de loin. Mais le léchi qui est à côté de toi, tu n'as pas besoin qu'il soit épais. Tu peux te rapprocher jusqu'à 1 cm pour vérifier. Alors ils t'ont demandé de te tu as rapprocher. trouvé, c'est bon, ça mavoy, tu peux rentrer. Donc ils t'ont demandé d'aller chercher chaque fois. Voilà. Peut-être pour C'est à ça, toi de aller chercher. pour faire que tu fasses la distinction entre Reshut Yachid et Reshut Rabim. Ça veut dire que c'est à toi de chercher. À C'est toi pas de contre être la. attentif. Bien fait. C'est beau et logique. Béhénian. Et alors, comment le Korah il tient? Non, elle a de quoi tenir. Tu as 2 murs comme ça. Voilà. Et ils font tenir la poutre. Et ça veut dire que c'est au Ben Adam d'être Voilà. zahir. Que le yin du Hirouf, Ça répond à ta question. Oui. c'était pour mettre les limites à l'homme. On ne le voit pas, ça ne sert à rien. Oui, mais alors, Or, la question, c'est que toi, tu dois le mais chercher. Tzad Sheni, imagine-toi une famille en train de se promener à Shabbat. Il a la poussette, 5 enfants autour, en train de machin, ne tourne pas, ne t'alloigne pas, machin. Tu es vraiment à ta tzak la simlev le yiladim, la isha, les trucs là. Et alors tu vas. Mais alors, l'idée il faut de que ça soit- Chachamim, l'idée c'est Il ça. faut que ça soit visible. Non, pour toi, que- maintenant, tu as parce les que enfants, tu as tout. Tu distrais avec Tu tes veux enfants. porter. Avant de porter, il faut que tu aies vérifié les simanim. Ben ouais. Donc, les simanim, je vois, est-ce qu'il y a une Korah? Non. Est-ce qu'il y a un écrit? Non. Alors, je peux pas voir. Si tu vois un siman, un petit siman, C'est ça la leçon, tu dois aller chercher c'est d'abord. toi aller qui chercher dois d'abord. faire attention. C'est pas lui qui t'appelle, c'est toi qui fais attention. On t'a Arrête, c'est quoi le Inyan du Mavoy? Le Mavoy, il était censé. Dans le Mavoy, tu as le droit de. Minatora, tu as le droit de porter. Reshut Rabim, Minatora, tu n'as pas le droit. Donc, c'est à toi de savoir où ton Mavoy se finit. C'est à toi de savoir où ton Mavoy se finit. Donc, comme justement, on voulait marquer. Alors, on t'a dit tout est interdit. À toi de vérifier maintenant, il est où la limite. Tu vois un signe. Et comme c'est à toi de vérifier, alors, quand c'est une poutre en haut, il faut qu'elle soit visible. Parce qu'un homme, il ne peut pas grimper en haut pour voir. Tandis que quand c'est en bas, tu peux toujours vérifier. Ça, il a fait. Alors, la halakha est toujours comme. La halakha n'est pas comme Rabbi Yossi, ni dans l'Echi, ni dans Hilmi. Hilmi, c'est quoi? C'est la saumure. Rachid nous dit. Hilmi, solmeur, le Sarfatit. Saumure, c'est la halakha. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur cette eau? On mettait de l'eau salée comme une sorte de vinaigrette qui faisait à l'époque un tir. Alors, on va voir tout de suite. Alors, il a dit, il y a un Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, en halakha ki Rabbi Yosef, lo behilme, velo belechayim. La halakha n'est pas comme il dit dans la saumure. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de la saumure? Il a dit, est-ce qu'on a le droit de faire cette saumure à Shabbat ou on n'a pas le droit de faire la saumure Shabbat? C'est-à-dire mettre du sel gros Dans l'eau et la faire rendre épais l'eau. épaissir, pour l'épaissir. Qu'est-ce qu'il dit là-bas dans le Hindi? Pour en faire quoi? Pour faire une sauce, pour tremper. Elle dit ça ressemble au domaine des hiboux d'Avrot. C'est un préparatif qu'on fait pour faire travailler les peaux. Oui. Un imna ben la méthode. Dans la méthode Menachot, oui. Là, c'est asrou gam et tachanat menachet torech hakisha. Mais si tu fais une petite quantité. Etc. במשנה מסכת שבת, Oui, oui. חלקו אם מותר להכין ממלח בכמות מועטת, צורך טיפול Pour אוכלים, manger. שהחכמים מתירים והרבי יוסי אוסר. Alors, la halakha est comme Chachamim. Pas comme רבי יוסי, donc c'est une stam comme ça. Oui, la halakha n'est pas comme lui. Ni dans ça, ni dans Ça ça. n'a rien à voir avec notre sujet, mais on l'a appelé comme ça. Pourquoi ça en tête longue? Hein? Je comprends pas que ça.
Parce qu'il y a une variété qui Non. dit que. Parce que Rav Yosef, il a dit au nom de Rav Yehuda, il a dit Ah, une oui, phrase. c'est comme ça. Il a donné, non, il a rien que voulu dire. Il a dit, tu sais, il a dit un jour dans le Beth Midrash, la halakha n'est pas comme Rav Yosef dans deux choses. Deux choses. Et il a répété Belachon Rabo, Voilà, c'est ça. ni dans ça, ni dans ça. Même si ça n'a rien à voir. Amar le Ravuna Bachinna Behil, mais Amar Dlan, Bil Chayain, lo Amar Dlan. Tu nous as dit la halakha? Il a dit la Rav Yosef, au nom de Rav Yehuda Amar Shmuel, il a dit En halakha Rav Yosef lo Behil, mais velo Bechayain. Il a dit Behil, mais c'est mes fourrages dans la Gemara. Bil Chayain, dans le Lechi, tu nous as pas dit Maïshna Behil, mais des plis Grabananale. Alors il dit Maïshna Behil, mais des plis Grabananale. Pourquoi la halakha pas comme lui dans les Hilme, dans le préparer la saumure? Parce que Chachamim ici oppose. Les Chayain, même dans le Lechi, il n'a mis plis Grabananale. Amar les Shani, les Chayain, Mishum de Kae. Rébi Kvate, Rébi, il tranchait la halakha comme Rébi aussi. Rébi a imposé à Tibériade de faire des léris avec une largeur de 3. Alors il fallait expliquer que la halakha n'est pas comme Rébi aussi. Ce qui était Mahmir. Mais Mahmir n'est pas de Rav Rechome Matneach, il lui disait autrement. Amar Rav Yehuda Averet de Rav Shmuel Bar Shilat, Mishme de Rav Shmuel Bar Shilat, c'est un fils de converti. Shilat, c'était la fille de Shmuel qui s'est mariée avec un goy et qui a eu des enfants. Alors Rav Shmuel, et comme Pour qu'elle ait des enfants. et son mari s'est converti que après qu'elle était enceinte. Alors, on n'appelait pas le fils du père, il s'appelait Issour, le mari. Et il appelait. Ils l'ont appelé. Ils sont. Non, il s'appelait Is. Il De s'appelait toute façon, Is. il est juif. Oui, Ah, c'est Ah les oui, juifs, mais on lui donnait le nom de sa mère. Sa mère. C'est pour ça que, par exemple, quand quelqu'un il monte à la Torah, le père, il est goy. C'est intéressant, la Khalima, c'est. Tu veux faire monter à la Torah un homme dont la mère est juive et le père est goy. Sa mère. Ben, tu dis sur le nom de sa mère. Et s'il a honte, tu dis Ben Avraham. Tu ne dis pas le nom du père. Si par exemple le père, il s'appelle David, ça existe chez les Goïms, David. D'accord? Et lui, il s'appelle par exemple Yosef. Tu ne dis pas Yahamod Yosef Ben David. Yosef Ben Avraham ou le nom de sa mère. C'est intéressant. Il ne faut pas qu'il se vexe, ça. Il doit être au courant. Non, mais si c'est David, pourquoi il va se vexer? Il a un nom juif. Non, mais c'est pas son père. Il ne faut pas. Il ne faut pas l'appeler par le nom de son père qui est Il ne goy. faut pas l'appeler par le nom de son père qui est goy. Le goy, il n'est pas lié à la Torah. C'est pour ça qu'il appelait Shmuel Bar Shilat. Et Shilat, Rabbi Tzadok HaKohen de l'oubli, dit pourquoi il s'est fait appeler Shilat. Shilat, c'est racheté de votre Chivit, Yachem, le Neglit David. C'est fort, ce nom. Il y a Tzomet Chilat, on dit. Tzomet Shilat, exact. Ça s'embête. Mais Shilat, c'est la mère, là. Hein? Shilat, c'est la mère. Non, Hilme, c'est l'eau. Il met. Non, la mère de. Ah oui, c'est Shilat, oui. Ah oui, la Shilat, mère, elle s'appelle comme Ouais, ça. Shilat, enfin, elle s'appelait Shilat, la fille de Shmuel. Et son mari s'appelle Issour. Ouais, la mariée de Shilat s'appelait Issur. Un nom, ça doit donner un signal, en fait. C'est pas n'importe quoi. Ça doit indiquer une chose. Pour ne pas tromper les gens. Il devait avoir un nom goy, il l'a appelé Issou. Issur, c'est une Avera, c'est Assur. Il n'y a rien à voir. C'est pas de problème. Le pauvre, il est marqué pour toute sa vie. Non. De Je cacher. crois qu'Asso, c'était un nom de goy à l'époque. Asso. Ouais. Il y avait un film romain. Exactement, c'est un nom romain. Oui, Issur, Assur. Il y avait un gardien qui s'appelait Assou. Assou remonte la grille. C'était un gardien de prison. Il s'appelait Assou. Il avait Assou remonté. Il s'appelait Assou. C'est une bonne mémoire. Wow. Je vais vous dire une autre halakha qui est un jour, j'arrive dans
dans une roupa. On me demande de venir célébrer une roupa. Une famille ultra religieuse. Le père avec chapeau, tous. Et la femme était Goya. Comme c'est un Français, il s'est marié avec une Goya. Le père de la mariée. Le père de la mariée. Quand la mariée, elle avait 6 mois, le père, il fait tchouva. Donc, sa femme avec lui est se convertit. Maintenant, sont devenus des convertis. C'est-à-dire, elles sont devenues religieuses, mais quand je te dis religieuse, c'est un point, ils ont un nom juif, tout. Et ils sont venus, ils habitaient à Beit Dagan ou à Arnof, introduits dans la communauté religieuse, les frères dans les meilleurs yeshivot. Personne qui sait que les enfants, c'est des convertis. Et il est venu chez moi le frère de la mariée. Il me dit, tu écris, on est obligé d'écrire dans la Ketouba, Guy Jordan, converti. C'est une halakha, ça. Parce que la convertie est interdite au Kohen. Ah oui, bien sûr. Et il me dit, le frère, je n'écris pas. Écris Kalada. Ne nous fais pas honte. Il faut lire la lecture de la Ketouba. Je ne sais pas moi qui ai inventé la Ketouba. Tu peux me poser. Moi, je fais d'après les règles de la halakha. Et j'étais très gêné. Parce qu'elle avait. La Kala, c'était la grande sœur. Et il me dit, tu vas nous. Les gens, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Et je parlais. Je lui dis, moi, je ne peux pas. Je lui dis, je peux ne pas dire quand je lis la Ketouba. Si tu m'honores à lire la Ketouba, je peux ne pas lire. Mais dans la Ketouba, ça doit être écrit. Ah, on peut ne pas lire? Oui. C'est une bonne question. Oui. Souvent, Si tu lis pas, les gens vont dire pourquoi il n'a pas lu. non, les gens, ils n'écoutent pas. Mais c'est une halakha arabe de Il dire. dit, ah, Kala, mais oh là là, Mais c'est Mara. n'importe quoi. Tu vois, tu avales. Mais tu ne peux pas ne pas écrire. Parce que Minadine, cette femme, elle est interdite à un Kohen. C'est l'homme chané. Hazal, ils ont interdit. Minadine, elle est interdite au Kohen. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans ces choses. Ça engage. C'est pas pour rabaisser. En fait, quand vous avez écrit Théotin. Bien sûr, j'ai appelé. Je lui ai dit pour que tu écoutes. Je lui ai dit pour ne pas que tu crois que je suis méchant. J'ai tout de suite appelé le Rav Amar. Je lui ai dit, madame, je posé la question. Il faut écrire. Bien sûr. Il a dit, si demain, il a dit, admettons demain, il a dit que Dieu lui donne une longue vie. Son mari, il décède de cette dame. D'accord? Maintenant, elle, peut-être, ses parents, ils n'ont même pas dit le secret aux enfants. Des gens, ils deviennent. Il y a des familles séparades que les parents, ils deviennent ashkénazes, d'accord? Parce qu'ils ont tellement peur, ils veulent faire rentrer leurs enfants dans les institutions. Ils ne disent pas aux enfants qu'ils sont séparades. Je t'assure. C'est vrai. Oui. Je sais pas. Ils vivent dans un. Ça peut être que ici, dans cette folie de vie. Ouais. C'est incroyable. Mais bon, je ne rentre pas maintenant dans leur stratégie. Chacun, il fait ce qu'il veut. Mais l'idée, tu mets pas de. Alors, il a dit demain, elle devient veuve. Dans la Ketouba, il n'y a rien écrit. C'est une veuve. Une veuve, nom de famille. Elle n'est pas autorisée au Kohen? Ça peut être un nom de famille Biton. Ça peut Oui, être. mais elle n'est pas autorisée au Kohen. Mais qui c'est qui va savoir? Non, parce qu'elle Non, est elle est- va parce plus que- autorisée au Kohen? Veuve autorisée au Cohen, la veuve? Peuvent elle être autorisée au Kohen? Oui. Elle est Ouais, la divorcée? Non, Divorcée, non. il n'y a que la veuve. La veuve, elle est autorisée au Kohen. Ou alors une jeune fille C'est tout. vierge. C'est tout là. Il a dit, je suis un panier. Vous voyez, c'est pas moi. C'est le rabbinat qui demande. Je suis désolé, je ne peux pas écrire. Comment le veut, il est divorcé. Si vous voulez, moi, des fois, je dis. Il a des rencontres à chaque fois. Les femmes, elles n'aiment pas non plus que tu lises le. Non, pas que le montant. Elles n'aiment pas que tu dises si elle est divorcée. C'est un deuxième mariage pour elle. Elle n'a pas envie que, tu vois, Matrachta, le divorcer. On doit le marquer dans la- Obligé. Demain, moi, je dois tout faire pour qu'on connaisse le statut de mariage de cette femme. Si je n'ai pas écrit, c'est pas ça.
Moi, j'avais une fois une histoire comme ça. Très important. Aujourd'hui, je pose la question. Une fois, j'ai eu une histoire. J'ai fait un mariage. La fille, comment je me suis rendu compte? C'est que, en fait, je ne me suis pas rendu compte. J'ai demandé, est-ce que vous avez tout donné, vous avez fourni tous les documents au rabbinat? Ils m'ont dit oui. Et je lui ai dit, amène-moi une attestation. C'était une fille qui n'était pas d'Israël. Je lui ai dit, amène-moi une attestation de judaïcité. Elle m'a amené une attestation d'un Rav Chabad. Je connais la fille, elle est juive, ses parents. Ok. Je l'ai inscrit au mariage. Et il manquait le document de l'actuba des parents pour compléter le dossier. Ils ont dit, on va l'envoyer, on va l'envoyer. Donc moi, j'ai eu pitié d'elle. Comme elle est venue, la fille, elle était dit, je vais vous l'amener, mes parents, ils ne sont pas dans la maison, il n'y a pas leur ketouba, je vais vous l'envoyer plus tard. Et voilà, vous avez l'attestation de judaïcité. Donc ils ont donné. Je fais la choupa, je fais tout. La semaine d'après, elle me dit, voilà, accélère-nous les papiers. Prenez notre papier. Ouais, je dis, il me faut la copie de la ketouba pour compléter dans le dossier. Quand elle m'envoie la ketouba, la fille que j'ai mariée, elle a 25 ans. Je vois une ketouba qui date 20 ans. Que 20 ans. Je dis, il y a ici quelque chose. Et un embrouille. La ketouba, elle a que 20 ans en arrière. Et la fille, elle a 25 ans. Il y a un deuxième mariage. J'appelle la fille. Je lui dis, regarde, il y a un problème. Ils vont poser la question. Pourquoi la ketouba, elle a été refaite? Non, 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 mes parents, ils se sont mariés religieusement. J'étais pas juive. Et ma mère n'était pas juive. Et elle a fait sa conversion. En fait, elle s'est convertie chez les libéraux. Après, le père, il a décidé de la convertir, une conversion religieuse correcte. Donc, elle est guerre. Donc, elle est guillore. Et j'ai dit, oh là là, la ketouba, elle n'est pas saoule. Parce que je n'ai pas mentionné dans la ketouba. Guillore. Et j'ai dit à la fille, toi, tu as fait une conversion? Elle m'a dit, oui, à 12 ans, on m'a amené au petit. Maintenant, le problème, c'est que le témoin qui a signé, il n'était plus là. Il a voyagé aux États-Unis. Ah oui, il y a les témoins qui ont un rôle. Le témoin de la ketouba. Bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? On va faire le mariage. Non, on recommence. Non, le mariage, il a été cachère. Il y a deux témoins qui ne sont pas proches, qui ont tout vu. Le mariage, il est bien, il n'est pas caduque, le mariage. Mais la ketouba, elle est psoula. D'après la halakha, j'ai trouvé dans la Khalat Shiva, il dit que même si j'avais besoin de changer, il y a deux personnes qui ont insisté dans la choupa et qui ont vu le mariage, ils peuvent signer à la place des premiers. Donc, je suis parti. Il y avait un témoin qui habitait à Haïfa. Je ne voulais pas faire sortir une takala bitachati. J'ai appelé la fille. La fille, elle n'était plus là déjà. Je lui ai dit, écoute, ta ketouba, elle n'est pas très chère. Déchire-la. Je vais faire une autre, je vais faire passer à quelqu'un, il va vous faire. J'ai voyagé à Haïfa. J'ai dit, c'est une erreur à moi. J'aurais dû être plus rigoureux, plus strict. Et j'ai voyagé à Haïfa, je l'ai fait signer. Moi, j'ai signé parce que j'étais rabbin. Donc, j'étais là-bas dans la roupa. J'ai signé, je lui ai renvoyé. Mais elle aurait dû vous raconter toute l'histoire. Elle m'a pas Eh raconté. oui, c'est un problème. Mais il ne raconte pas les gens. Non, Elle savait pas où elle avait honte de raconter devant le fiancé. Ça vient ensemble. בסופו של דבר זה חוזר עליה. Bien sûr, ça revient sur elle, bien sûr. Mais rien que, je vous explique tout ça à la route. C'est intéressant de savoir. Rav, juste une question.